Alors, est-ce qu'on va continuer à encourager le télétravail après la crise? La flexibilité est une des valeurs de Clear Channel. Et c'est donc dans cette logique et dans cette continuité que le télétravail était déjà autorisé et continuera de l'être même après la crise. S'il est réglementé et bien encadré, il n'a jamais posé aucun souci dans la continuité du business et dans l'efficacité des équipes. Le plus adepte du télétravail, je pense qu'on est dans une équipe dans laquelle il y a énormément de communication un peu informelle, puis il y a une dynamique collective qui est importante, mais évidemment ce télétravail est demandé de plus en plus et c'est normal, ça s'inscrit bien dans l'air du temps. Je dirais qu'ici on a été projeté de façon brutale et immédiate dans ce télétravail, puisqu'en 24 heures on est tous passés, une centaine de personnes en télétravail, et on n'était pas forcément préparé à ça. Donc oui, certainement aujourd'hui on apprend un peu par la force des choses, et ça a beaucoup d'avantages. D'abord, je pense qu'on travaille plus, c'est peut-être paradoxal, mais plus. On économise évidemment pas mal de temps de trajet. Si l'un dans l'autre, chacun, je dirais, voyage pas loin d'une heure par jour pour aller et revenir de son travail, bah, c'est certainement une demi-journée économisée. Donc oui, certainement, je pense qu'on va examiner ça. Alors il faut certainement cadrer ça. Ça ne convient pas à tout le monde non plus. J'entends certaines personnes me dire que le manque de dynamique collective est un problème. Donc il faut certainement qu'on le structure, qu'on l'organise. Ça permet de gagner en efficacité quand même. Les réunions sont... C'était une bonne expérience pour nous puisqu'on est une société qui au départ n'est pas très ouverte sur le télétravail, même si les jeunes générations sont là pour nous rappeler que c'est quand même quelque chose qui se fait partout. Mais bon, pour nous, ce n'était pas dans notre ADN. Et au moins, la crise ici a démontré une chose, c'est qu'on est capable de faire du télétravail et même du télétravail à outrance, puisque aussi les gens sont... Moi, je suis tout seul sur un plateau où il y a normalement 90 personnes. Donc, je suis seul sur des milliers de mètres carrés et donc, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, on a fait la preuve que ça fonctionnait. Donc, je pense que quand les gens reviendront après le confinement, eh bien oui, on va pouvoir se dire qu'il est possible de faire fonctionner les médias avec du télétravail. Et donc, on va passer sans doute à une formule de télétravail comme dans les autres entreprises de un jour, semaine. C'est en tout cas, à mon avis, vers ça qu'on ira. En tout cas, la preuve a été faite que ça fonctionne. Moi, je vois parfois les réunions de rédaction qui c'est assez amusant. C'est que les plateaux de rédaction sont vides chez nous, mais il y a un rédacteur en chef, il y a des chefs de service, ils sont à 3 ou 4, et tout se fait par Zoom ou par d'autres moyens. Les conférences de rédaction se font par des téléconférences maintenant, et ça fonctionne vraiment bien. Donc la preuve est faite qu'on pourra passer vers une formule de télétravail peut-être plus généralisée. Ouais, c'est un peu la tarte à la crème, évidemment, aujourd'hui, hein. On y est tous. Je pense que le Covid a de nombreux aspects négatifs, horribles, dramatiques, mais a également toute une série, en tout cas au niveau humain et humain professionnel, de conséquences intéressantes, comme celle de permettre le télétravail et de faire en sorte que les organisations ont été poussées dans le dos à l'organisation du télétravail et ont pu se rendre compte de le côté très positif des équipes à accepter ce genre de mutation et surtout le côté impliqué, confirmer des gens. Donc là, ce qui pouvait être de la part des organisations une crainte de moindre implication, de tir au flanc, de profiter de la situation, eh bien, on se rend compte que c'est en fait totalement l'inverse. Les personnes sont encore plus disponibles, même lorsqu'ils sont mis en temps de travail partiel, les personnes sont encore plus disponibles, encore plus impliquées. Et on se rend compte qu'au-delà de cet aspect implication d'équipe, on a également une efficacité assez importante, augmentée certainement. Et ce genre de conversation que nous avons pour l'instant, on aurait perdu chacun une demi-heure de trajet avant et après. Donc, si on peut faire un effort et pour nous déstresser, c'est-à-dire éviter de devoir regarder sa montre toutes les minutes dans un embouteillage et économiser un peu d'énergie, ben finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, c'est un souhait qui a déjà été discuté avec l'équipe, qui est d'augmenter le temps de travail à domicile pour l'avenir. Moi, le télétravail, ça me donne mal à la tête. Quand tu as passé ta journée du matin tôt au soir tard, en visio, au téléphone, à gérer en même temps tes mails, tes SMS, etc. Et alors je me dis, comment on va vivre ça plus tard? Parce que c'est un peu ta question, est-ce qu'on va continuer ou pas ce télétravail? D'abord, je crois qu'on va être obligé, parce qu'on voit bien qu'en fait, on est dans un déconfinement progressif, donc on va pouvoir faire revenir avec la distance sociale qu'on doit mettre dans nos bureaux que 30 à 50% de nos effectifs.
Donc on va devoir gérer en même temps les gens en télétravail et la présence physique des gens. Mais en fait, je me suis aperçu quelque chose de télétravail. D'abord, il y avait des gens qui, pour eux, c'était facile, simple, c'était organisé. Puis d'autres, pour qui c'était compliqué. Quand il y a des enfants à la maison, quand il n'y a pas de bureau à la maison, quand le Wi-Fi n'est pas bon, donc c'est pas si simple. Mais moi, je me suis aussi aperçu d'autre chose, c'est que trop de télétravail, ça nuit à une bonne communication. Alors, si tu veux, tu prends, moi, quand je vais dans une de nos structures à l'étranger, etc., ben, tu passes dans les bureaux, tu rencontres des gens, tu as une remontée directe d'à peu près l'ensemble du personnel. Aussi, avec les conférences que l'on a en visio, ben, tu fais des visios avec tes N-1, peut-être avec quelques experts N-2, puis ces N-1 font leur visio avec leur N-2, N-2 avec leur N-3. Du coup, ça crée des strates hiérarchiques classiques, mais tu n'as plus à notre niveau le contact direct avec l'ensemble des troupes. Et ça moi, ça me gêne. Et je trouve que le fait d'avoir au moins une présence minimale, par exemple de 2 jours ou 3 jours par semaine au bureau, fait quand même cette communication plus fluide, plus simple, plus directe, moins hiérarchique. Et c'est pour ça que, pour moi, la leçon que j'en retire, c'est oui, ça marche, oui, c'est efficace, oui, on a su s'adapter, mais je pense que c'est un bon mix qu'il faudra mettre en place, et je me vois mal durer encore des mois uniquement en télétravail, parce que ça coupe quand même les liens directs que tu peux avoir dans une entreprise. Mais a déjà une politique de télétravail, hein, bien avant le Covid-19. Nous avions déjà cette souplesse de la possibilité du télétravail pour nos collaborateurs et pour la direction également. Je pense que privilégier ce mode-là, je ne sais pas. En tout cas, on a découvert à quel point aujourd'hui les moyens de connexion permettent de fonctionner vraiment très correctement, que ce soit pour des réunions, que ce soit pour des négociations ou que ce soit pour des discussions avec des équipes. Ce que je vois surtout, c'est que dans notre métier, dans mon métier, on est surtout dans du relationnel et je pense que la relation sociale reste essentielle. Moi, j'ai besoin d'être au contact des gens, j'ai besoin de vivre ces moments-là et je pense que ce n'est pas nécessairement le mode que je vais privilégier. J'ai beaucoup appris ces derniers jours dans l'utilisation de tous ces outils, mais je pense que je vais continuer à privilégier le contact humain et le contact social qui reste pour moi, je pense, une force aussi des bonnes relations qu'on peut créer avec ses clients ou avec ses collaborateurs.